Tu voulais gagner en liberté, gagner mieux ta vie et avoir beaucoup plus de temps pour toi. Et j'ai compris que l'argent de locatif, c'est pas moi qui allais en profiter réellement. Aujourd'hui, premier bien, est-ce que ça t'a ouvert peut-être d'autres pistes, d'autres croyances? Ça m'a un peu refroidi, alors qu'effectivement à la base, moi, quand je me suis intéressé premièrement à l'immobilier, c'était justement pour aller chercher plus de liberté, plus de finances. Et au final, ça a été plutôt un... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce que tu as appris dans l'accompagnement pour faire une marge beaucoup plus grosse? L'accompagnement m'a permis de réaliser ce beau projet. Et du coup, en termes de chiffres, aujourd'hui, on est sur une plus-value nette de... On avait beaucoup travaillé ensemble, essentiellement sur 3 points, et c'est ces 3 points-là qui ont fait cette marge. D'abord, merci Adrien de nous accueillir aujourd'hui dans cette belle maison, toute belle, toute rénovée, et bientôt vendue dans quelques jours, quelques semaines. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le montant de la plus-value, sur un petit peu tout l'historique de cette maison, de cet achat? Ok, d'abord pour commencer, merci d'être venu me voir, c'est un plaisir de t'accueillir dans ma maison. Et du coup j'ai acheté cette maison il y a 1 an et demi dans le cadre de l'accompagnement que tu proposais. Parce que j'avais un peu peur de me lancer et voilà, l'accompagnement m'a permis de réaliser ce beau projet. Et du coup en termes de chiffres, aujourd'hui on est sur une plus-value nette de 60 000 euros. 60 000 euros de plus-value nette. Donc on était sur un prix d'achat à 93 000. Alors au début on a travaillé de la négociation. Donc une négociation, prix affiché à 112 000 pour une négociation ensemble. C'est vrai que tu étais venu le jour de la négociation à 93 000. Donc déjà on a déjà récupéré de la marge dès le départ, mais sans toutes les stratégies, tous les petits tips, toutes les petites méthodes techniques. Moi j'aurais pas honnêtement osé faire une offre aussi basse. Et donc après cette négociation, d'avoir un prix d'achat à 93 000 hors frais de notaire, on arrivait à un produit à 102 000 avec les frais de notaire. Et derrière, on est venu faire environ 48 000, 50 000 euros de travaux, quoi. Donc des travaux aussi, forcément il y a eu toute la partie de l'accompagnement sur tout ce qui est comment trouver des bons artisans, comment avoir des bons devis, comment comparer des devis, jusqu'à où on pouvait aller dans la négociation, qui ont fortement permis de réaliser cette marge. Parce que honnêtement au début moi j'avais jamais fait de rénovation parce que l'immeuble que j'avais acheté était un immeuble déjà rénové avec locataire en place. Et aujourd'hui c'est l'ensemble des optimisations sur la rénovation, toutes les stratégies que j'ai appliquées qui m'ont permis de dégager cette marge. Et du coup là on est sur une revente la semaine prochaine pour 210 000 euros là, net vendeur. Et du coup ça me permet de réaliser environ 60 000 euros de plus-value nette. Félicitations. Merci à toi. Et je sais pas si tu te souviens, mais t'avais déjà, alors avant de rentrer dans l'accompagnement, t'avais déjà acheté un petit immeuble de rapport pour faire du locatif, parce que ton souhait, toi, pourquoi tu voulais faire de l'immobilier, c'est parce que tu voulais être plus libre. Je me souviens encore l'appel qu'on avait eu au début. Tu voulais gagner en liberté, gagner mieux ta vie et avoir beaucoup plus de temps pour toi. Et tu t'étais aperçu que c'est vrai qu'avec un locatif, même 2, 3, 4, c'est pas le cash flow par mois qu'on gagne qui va nous permettre de rester libre. Et donc aujourd'hui, premier bien, tu as pu récupérer une marge de 60 000 euros. Est-ce que ça t'a aussi peut-être ouvert d'autres pistes, d'autres croyances? Quel est le prochain step? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu déménages dans quelques semaines, quelques jours. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton prochain bien? Est-ce que tu vas rester sur de l'achat-revente, repartir sur du locatif? Dis-moi tout un peu. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, moi je suis rentré dans le monde de l'immobilier avec un achat locatif d'un immeuble de rapport, comme j'expliquais, sans rénovation. C'est vrai que j'étais un peu déçu parce que j'ai eu pas mal de galères, notamment avec des loyers impayés, des travaux indésirés, des locataires qui restent pas très longtemps et qui pourtant on a l'impression ça fait 15 ans qu'ils sont dans l'appartement. Donc ça m'a pas forcément, ça m'a un peu refroidi, alors qu'effectivement à la base, moi quand j'ai décidé et quand je me suis intéressé premièrement à l'immobilier, c'était justement pour aller chercher plus de liberté, plus de finances. Et au final ça a été plutôt je dirais pas un gouffre financier, mais ça a été plutôt beaucoup d'emmerdements, beaucoup de problèmes pour au final de temps, d'énergie, pour au final pas beaucoup pas de rentabilité, puisqu'au final ça m'a fait ressortir des mois ça m'a dû ressortir chaque mois de l'argent de ma poche, alors que c'était pas l'objectif de base. Donc au final le locatif ça m'a un peu freiné. Franchement j'étais un peu sceptique sur l'IMO. Après j'ai vu ce qui était possible de faire des achats revente, mais j'ai voulu me faire accompagner. C'est pour ça qu'on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui non, ce que j'ai aimé dans l'achat revente, que on est capable de dégager vite du cash flow. Et de voir concrètement et réellement le fruit de notre travail, quoi. Donc l'objectif c'est de continuer sur cette lignée et de repartir sur un achat-revente. Alors aujourd'hui avec un peu plus de fonds, et donc ça c'est aussi ça qui est intéressant, et de continuer dans cette lignée là, parce que je trouve que certes le locatif
permet peut-être d'aller créer en tant que bon père de famille, etc. Peut-être dans 20, 30 ans où mes enfants pourront en profiter, mais c'est pas. J'ai compris que l'argent du locatif, c'est pas moi qui allais en profiter réellement et que si moi je voulais un vrai levier, ça passait par de l'achat-revente. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire en RP, qui est aujourd'hui un mécanisme plutôt intéressant en France. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reste très fervent de l'achat-revente. Là, c'est vrai que sur ta première opération d'achat-revente, tu goûtes une plus-value de 60 000 euros. Oui, je te pose la question, je connais déjà la réponse. Je me doute que tu vas pas forcément aller dans du locatif demain. Je sais pas si tu te souviens, mais au tout début, on avait beaucoup travaillé ensemble, essentiellement sur 3 points. Et c'est ces 3 points-là qui ont fait cette marge. D'abord, on avait sélectionné un emplacement bien précis. Après, il fallait qu'on rajoute un nombre de chambres dans la maison. Et après, il y avait toute l'astuce avec les travaux pour avoir des coûts de travaux beaucoup plus bas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce que tu as appris dans l'accompagnement surtout avec ces 3 points, pour faire une marge beaucoup plus grosse que le classique qu'on voit un petit peu partout? Effectivement, en fait, je me suis rapidement rendu compte que l'immobilier, ça jouait pas uniquement l'achat, pas uniquement sur les artisans, etc. C'était en fait un ensemble d'optimisation qu'allait faire la plus-value au final. Et c'est vrai que la première chose, c'était déjà de trouver le bon bien. Parce que, comme on dit souvent, bien acheter pour bien vendre. Et c'est vrai que là, c'est au début de trouver le bon bien. Alors, au début, ça faisait peur parce qu'il y avait quand même des travaux. Moi, qui n'avais jamais touché aux travaux et n'avais jamais, pas forcément très manuel, etc. Bon, au final, on a délégué, mais ça fait un peu peur parce qu'on ne connaît pas. Et c'est là, encore une fois, l'avantage de pouvoir se faire accompagner pour être assuré. Donc là-dessus, vraiment, de pouvoir être assuré, de pouvoir vraiment montrer le bien, d'abord envoyer une visio, etc., de faire une visio du bien, etc. Ça a forcément eu un impact. Et secondement, comment bien négocier? Parce qu'en fait, on a peur enfin, de dire, on va proposer tant, on va dire, mais est-ce que je suis légitime à proposer tant, mais pourquoi? Alors que c'est vrai que ça m'a fait vachement casser toutes ces barrières-là. Et puis derrière, la vision du bien, ça veut dire qu'on a pu ouvrir un mur là à droite, par exemple, il n'y avait pas de chambre derrière, ouvrir ce mur pour créer une chambre, alors, qui était une pièce qui était connexe à la maison, qui était une dépendance, mais ça a permis de récupérer 15 mètres carrés facilement. Donc ces choses-là aussi qui forcément ont eu un impact. Donc toute cette stratégie aussi de se dire comment, ok, on a le bien, on l'a bien acheté, on l'a bien négocié, voilà, mais maintenant, comment le structurer, etc. Parce que aussi forcément... derrière sur la revente, sur le produit fini, ça a un impact. Et puis et surtout après, forcément, moi je trouve ce qui a été aussi essentiel, et ce qui est aussi essentiel dans une rénovation, c'est les artisans. Et aujourd'hui, trouver les bons artisans, savoir comment mener les artisans et mener le chantier, parce que aussi, ça peut prendre aussi du retard. Et au final, une plus-value qu'on doit faire sur 1 an et demi, ça avance pas, ça dure le double. C'est pas forcément, on perd forcément au final en renta par rapport, si on remet par rapport au mois. Et après d'ailleurs forcément comment bien parler aux artisans et comment bien négocier les artisans. Et c'est vrai qu'on n'a pas de référence au départ, qu'on n'a pas de repère de savoir combien va coûter tant de mètres carrés de carrelage, combien va coûter le placo, combien va coûter la peinture, combien va coûter tout ça. C'est vrai que c'est pas évident. Et là l'avantage d'avoir tout ce référentiel et surtout de pouvoir aller t'envoyer les devis et me dire non mais là il va te tondre le gars, là ça sert à rien, et il faut y aller, là tu peux y aller, je pense que c'est bon, là c'est un moment où ils ont un peu moins de travail parce que c'était la période de l'année, etc. Tous ces éléments là qui peuvent paraître un peu futiles à la fin, c'est ce qui fait que lorsque on va signer l'acte authentique de vente notaire, la plus-value, voilà, parce que finalement en fait ça peut aller vite en immobilier aussi dans l'autre sens, et on peut vite mal négocier, trouver des artisans qui sont trop chers, et à la fin un 60 000 peut se retrouver en 20 000 alors que c'est le même produit. Carrément. Et j'ai une dernière faveur. Alors, on a pu visiter ensemble tout à l'heure en off caméra un petit peu toute ta maison. Est-ce que tu m'autorises à faire un petit film? On va regarder un petit peu toute ta maison. Et je ne sais pas si tu peux me retransmettre des photos, des vidéos que tu avais anciennement, pour se faire comme une espèce de avant et après, pour que les personnes puissent un petit peu constater tout le travail que tu as pu mettre en place de projection d'abord quand tu es arrivé sur la maison, parce que quand tu es arrivé sur la maison, elle était quand même à rafraîchir entièrement. Et puis voilà, est-ce qu'on peut aller faire un petit tour de maison? C'est parti. C'est parti. Ok, du coup, petite présentation. Bon, là, comme vous pouvez le voir, le petit salon. Donc là, sur le salon, forcément, j'avais ouvert le mur en pierre pour donner un peu de cachet au salon. Donc c'était un mur en pierre qui était du coup à la base isolé, et on a fait la pièce derrière. Du coup, comme ça fait une petite chambre au rez-de-chaussée. Petit poêle à granulés pour l'hiver, ça fait toujours plaisir.
Donc voilà, là le salon, la petite chambre ici. Et ici, on a la petite cuisine qui a été complètement refaite. Ici, avant, il y avait des portails à garandage, etc. Donc, on a été mettre petite verrière, une petite cuisine simple mais efficace, montée par mes soins. D'ailleurs, voilà, des petits luminaires, etc. Donc, petite cuisine fonctionnelle, tout équipée, qui nous permet un petit peu, donc, légèrement ouverte sur le salon, mais pas non plus trop. Ce qui permet, c'est une cuisine qui est dimensionnée par rapport à la taille du salon. Donc vous pouvez aller voir la petite pièce qui a été faite derrière. Donc avant ici c'était fermé. On est venu du coup rouvrir pour récupérer du mètre carré. On a pu récupérer une petite chambre de environ 14-15 mètres carrés. Voilà. Avec des petites poutres apparentes. Voilà, donc ça c'est pour le bas. Et sur le bas, forcément, on a ici une toilette et une salle de bain en bas. Et ensuite, on peut monter. Donc là, on se retrouve au premier étage, parce que du coup, c'est une maison sur 2 étages. Alors, le deuxième étage n'a jamais été aménagé, mais possibilité de faire une suite parentale en haut entièrement. Mais moi, j'ai juste isolé la cage. Et là, après, sur le premier niveau, on se retrouve avec 3 chambres. Donc, une première chambre avec un espace de. C'est une chambre de 11 mètres carrés, ça c'est 11-12 mètres carrés. Donc, petite chambre. Donc là, il n'y avait rien, tout a été refait. Les chambres ont été totalement refaites. Il n'y avait rien. L'électricité n'était pas faite non plus. Là, une petite toilette classique pour le laitage. Et là, du coup, une autre chambre qui fait environ pareil, 12 mètres carrés. Voilà un peu. Et ensuite, on se retrouve avec la chambre parentale. Voilà, une petite chambre, ça va faire 16 mètres carrés, ou plus, je crois. Et avec sa salle de bain, la petite salle de bain qui va avec. Voilà. Classique mais efficace.